Shalom, shalom chez vous, vous qui nous suivez depuis vos maisons. Bienvenue sur notre premier épisode de l'émission Ça doit se savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de polygamie. Je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur qui va se présenter lui-même. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Trinité. Comment allez-vous, pasteur? Je vais super bien, merci. Et vous? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas? Alors bonjour, chers frères en Christ. Je suis le pasteur Martial Rabé. Très content d'être là aujourd'hui pour débattre de ce glorieux thème. Et par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et pouvoir, par les questions qui seront posées, apporter un certain éclairage sur certains points de la parole de Dieu. Amen. Voilà. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Alors déjà, pourquoi l'émission Ça doit se savoir? L'émission Ça doit se savoir est une soif qui m'est montée à cœur. Si vous voulez, c'est pour répondre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde peut se mettre derrière sa caméra pour raconter beaucoup de choses. Et on assiste sur les réseaux sociaux, même sur des chaînes de télé, avec de grandes audiences, des enseignements qui n'ont vraiment rien à voir avec la parole de Dieu, mais des personnes s'improvisent serviteurs de Dieu et viennent dire beaucoup de choses. Et l'émission Ça doit se savoir vient pour porter un certain éclairage sur des thèmes d'actualité. D'accord? C'est pour, si vous voulez, rétablir la vérité en se basant sur la parole de Dieu, pour éviter de perdre le peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». L'émission Ça doit se savoir est venue pour apporter, selon la parole de Dieu, la réelle connaissance sur des thèmes d'actualité dont nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de polygamie. Pasteur, vous êtes prêt? Oui, on n'est jamais prêt à 100%, mais bon, on compte sur le Saint-Esprit. Donc, avant de commencer avec les questionnaires, nous allons d'abord prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel, merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment merveilleux que tu nous offres. Saint-Esprit, voici, tu nous fais la grâce de pouvoir nous rassembler, Seigneur, en ce jour pour parler de toi. Nous prions que tu daignes nous donner la sagesse, la connaissance, l'intelligence, Seigneur, car nous ne savons quoi dire et comment le dire, mais que par Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ton esprit, que nous puissions savoir quoi dire et comment agencer les mots pour apporter l'éclairage. Car ta parole, elle est vérité, elle est vie, elle est lumière. Que ce soit ta parole seule, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui soit prononcée. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Pour commencer, pasteur, c'est quoi la polygamie selon le Seigneur? C'est quoi la polygamie? Bon, selon le Seigneur, si on veut rester dans le cadre typiquement chrétien, on va dire la polygamie, c'est l'attitude d'un homme d'avoir plusieurs femmes dans un même foyer. D'accord? Voilà, dans le même foyer, il a plusieurs femmes. C'est-à-dire, il a une première épouse, une deuxième épouse, une troisième épouse, ainsi de suite. C'est en ce moment qu'on parle de polygamie. Il y a bien sûr d'autres définitions, mais je préfère rester dans ce cadre-là, parce que c'est de ça que nous allons débattre. Et il n'y a pas un autre sens dans le sens de la femme, parce que là vous touchez plus le sens de l'homme. Oui, Définissez la polygamie. Oui, le sens de la femme, je pense que c'est la polyandrie en fait. Mais là, comme nous sommes en train de parler de la polygamie, voilà, donc on va rester, voilà. Sinon, la femme aussi peut avoir plusieurs partenaires et on appelle ça la polyandrie. Et donc déjà, d'où vient la polygamie à l'origine? L'origine même de la polygamie, ça a commencé comment? En fait, d'où vient cette idée-là qui pousse les hommes à vouloir plusieurs épouses? La polygamie, à l'origine d'abord, si nous voulons prendre la Bible, on va prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 19. Si vous pouvez lire, Genèse 4, 19, voilà, on va rien inventer, on va partir à partir. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila.
Voilà. Donc ici, le mec, c'est le premier être sur la terre, le premier homme à avoir 2 femmes. Mais qui est le mec? Le mec, c'est l'arrière-petit-fils de Caïn. Qui est Caïn? C'est l'homme qui a osé tuer son frère et rejeté par Dieu, l'homme que Dieu a chassé devant sa face. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est à partir de le mec, à partir d'un descendant de Caïn, d'un homme qui a péché, que Dieu a éloigné de sa face, que va naître la polygamie. Donc, l'origine même de la polygamie est issue du petit-fils d'une personne qui n'était plus dans la volonté de Dieu. D'accord? Je prends un exemple pour que les gens puissent comprendre. Un chrétien qui appartient à une communauté et la communauté décide de l'exclure de l'église, de l'exclure de la communauté et qui va aller vivre en autarcie. Cette personne qui va aller vivre en autarcie ne va plus vivre selon les règles de la communauté, mais va mettre en place lui-même ses propres règles. Donc, si vous voulez, la polygamie est venue, a été pratiquée par des païens. Parce que le mec était un païen. Voilà. Maintenant, si on peut aussi donner d'autres origines de la polygamie. Une origine qui est très simple. La polygamie est issue de la convoitise des hommes. D'accord? C'est l'homme voulant se satisfaire. C'est l'homme qui... Vous savez que l'homme est un éternel insatisfait. Donc, la polygamie est d'abord issue de la convoitise des hommes. D'accord? Et ensuite, c'est une attitude païenne. Voilà, c'est une attitude païenne, c'est une conception païenne. Si vous voulez, c'est une sagesse humaine qui n'a rien à voir avec la sagesse divine. D'accord? Donc, la polygamie, l'origine de la polygamie, si on veut parler de la Bible, son origine vient de l'arrière-petit-fils de Caïn. Tout le monde sait que Caïn a péché, a été rejeté par Dieu. Donc, il ne marchait plus selon la loi de Dieu. Il a dû inventer sa propre loi pour la suivre. Et par la suite, aujourd'hui, si la polygamie a continué dans certaines cultures jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la chair demande certaines choses qui sont contraires à l'esprit, en fait. Voilà, donc c'est issu de la convoitise de l'homme. Un homme peut être marié et quand il n'est pas né de nouveau, il peut convoiter la femme d'autrui ou bien une jeune fille et vouloir la mettre dans son sein. Voilà, donc la polygamie a une origine charnelle. Une origine charnelle. Elle n'est pas divine en fait. C'est les convoitises de notre chair. Exactement, qui nous pousse à vouloir être polygame. Même vous voyez que quand je veux prendre le côté des téléphones portables, quand vous avez l'iPhone 11, vous voulez avoir le 12. Quand vous avez le 12, vous voulez avoir le 13. C'est comme un cycle. Exactement. Et un homme qui n'est pas né de nouveau a cette façon à ne pas être satisfait d'une seule femme. Voilà. Et vous allez voir que dans certaines coutumes, on a fini par adopter cela parce que c'est devenu un style de vie. Sinon, c'est une conception humaine. Voilà. Amen. Vous avez parlé de la conception humaine, d'accord, mais selon la Bible, parce que des fois, on a l'impression que l'ordre que les hommes, des fois, établissent sur la terre, le Seigneur peut permettre, puisqu'il peut voir que, bon, c'est pas mauvais, il permet. Il se dit que vous avez établi les autorités, par exemple, dans le monde, il y a peut-être le ministère de ceci, il y a le ministère de cela, et la Bible nous dit de respecter les autorités. Peut-être que le Seigneur peut voir aussi que, bon, c'est l'inspiration des hommes, ok, mais peut-être que l'ordre là n'est pas vraiment mauvais. Est-ce que dans la Bible, il y a quelque part où le Seigneur lui-même, il donne sa pensée réelle concernant la polygamie, que non, je ne suis pas d'accord par rapport à la polygamie? La Bible est tellement claire là-dessus. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent il y a des débats sur la polygamie. C'est un débat qui ne devait même pas avoir lieu. Alors, lorsque nous prenons le livre d'Exode, là où le Seigneur donne les lois, les 10 commandements à David, à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 20, à partir du verset 14. Est-ce qu'on peut lire Exode 20, 14, si oui. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà. C'est quoi l'adultère? C'est avoir une relation au mariage. Donc c'est un commandement que Dieu donne, mais ce n'est pas fini. Dans le livre de Genèse 2, verset 24, si vous pouvez lire encore, Genèse 2, verset 24. D'accord? Genèse 2, verset 24. Oui, que dit la Bible? Il est écrit,
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est tellement clair. La Bible dit que ça, c'est Dieu qui parle. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que le mariage a été institué pour deux personnes, un homme et une femme, pour former une seule chair. Lorsque vous ajoutez une troisième personne, on ne peut plus former une seule chair. D'accord? Donc vous ne pouvez pas avoir cette écriture vous ne pouvez pas avoir ce passage qui est écrit noir sur blanc et vouloir faire le contraire. Donc quelqu'un qui... Exactement. Dieu dit qu'un homme et une femme doivent se croiser et puis former une seule chair. Pourquoi il parle de former une seule chair? Parce qu'à l'origine, pour créer la femme, Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil et il lui a enlevé une paire de côtes, n'est-ce pas? Pour créer la femme. Donc, pour pouvoir remettre en place la paire de côtes qui a été ôtée à l'homme, il faut lui envoyer une femme. Cet homme-là qui a plusieurs côtes. C'est la question à poser. C'est pourquoi vous voyez que lorsque Adam sort de son profond sommeil, quand il voit Ève, il dit quoi? Il dit cette fois-ci, et non, il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'il sait que c'est de lui que Ève a été tirée en fait. Donc Dieu ne peut pas dire qu'un homme, une femme doit se croiser. Ça, c'est le mariage à l'origine. On peut pas tronquer la parole, c'est écrit noir sur blanc. Donc il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Après, si on me prouve que trois personnes peuvent former une seule chair, en ce moment, la polygamie est autorisée. Voilà. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même sur le côté scientifique, il est démontré, voilà, je suis un peu long, je suis dans la réponse, mais même sur le côté scientifique, il est démontré que 3 personnes ou 4 personnes ne peuvent pas former une seule chair. Je vous explique. Lorsqu'une femme, dans sa période d'ovulation, d'accord, va avec un homme, si elle va avec 5 hommes, l'enfant qui va naître ne va pas ressembler aux 5 hommes. Il va toujours ressembler au premier, même si à la seconde près, elle a une autre relation avec une autre personne. Donc, scientifiquement, c'est démontré que c'est 2 personnes qui forment une seule chair. Tu ne vas jamais voir un enfant qui naît avec un sang japonais, un sang chinois, un sang africain, un sang américain. Non, c'est juste le premier. Et l'apôtre Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Yeah. Donc, ça c'est une preuve palpable qu'on ne peut pas former une seule chair avec 3 personnes. C'est pas possible. Si on me montre un enfant qui est né avec 2 pères et une mère, tout de suite, je deviens polygame. Moi-même, je vais faire la promotion de la polygamie. Mais vu que ce n'est pas possible, on va respecter Dieu dans ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Voilà. Maintenant, pour un homme qui se dit que moi, je suis capable d'aimer mes 3 épouses, en quoi c'est un péché? Je les aime tous, je les marie. Et toute la société est au courant que j'ai 3 femmes. Ce n'est pas en catimini, mais tout le monde voit que j'ai 3 femmes et je les aime. En quoi concrètement c'est un péché? Déjà, c'est un péché parce que ça va contre la volonté de Dieu. Péché veut dire manquer le but. D'accord? C'est comme le Seigneur te dit, par exemple, Sœur Trinité, je voudrais que tu ailles à Paris pour enseigner dans une école, à Sciences Po, par exemple. Et voilà, toi, tu te trouves aux États-Unis, à Harvard, en train d'enseigner la physique quantique. C'est vrai que en enseignant la physique quantique, tu auras l'impression de prospérer parce que tu auras eu ce que tu veux dans la vie, mais tu as péché. Parce que ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, que tu te trouves. Pareil pour un homme qui, avec la parole que nous venons de lire, décide de prendre plusieurs épouses. Il va à l'encontre de... Parce que, attention, le mariage est une conception divine. D'accord? C'est une institution qui vient de Dieu, pas des hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de tronquer le mariage. Voilà, voilà. Le mariage est une volonté divine. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage. Ça vient vraiment de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, quand Dieu dit, c'est comme quand vous achetez une télévision, on vous donne quoi? On vous donne la notice d'utilisation. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné la notice. Et cette notice, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? Maintenant, un homme qui prend plusieurs femmes, je vais juste poser une question à cet homme. Quand il a pris la première, qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il prenne une deuxième? Qu'est-ce qu'il cherche dans la troisième? S'il pense que la première ne répondait pas à son critère, il ne fallait pas la prendre. Et je pense que, pasteur, des fois, c'est parce qu'on n'est pas comblé aussi par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on se laisse emporter par les convoitises de la chair comme ça.
si le Saint-Esprit nous comble réellement, Mhm. on n'aura pas besoin de chercher peut-être une autre consolation. Parce que je me dis que peut-être que c'est à cause de vouloir chercher peut-être une autre consolation que les hommes se lancent dans ça. Exactement. Et je vais même répondre là-dessus. Un homme polygame, c'est un homme qui n'est pas né de nouveau. Amen. Ça, C'est un homme qui n'est pas né de... Un homme qui est né de nouveau, comment cela s'apparente par la manifestation des fruits de l'esprit? Quelqu'un qui manifeste les fruits de l'esprit ne peut pas se permettre de prendre deux épouses. Tu ne vas jamais voir un bon chrétien, une personne née de nouveau, prendre une deuxième épouse. parce qu'il est comblé. Et non seulement il est comblé, mais il obéit. Ce n'est plus lui qui vit, comme Paul pouvait le dire, c'est Christ qui vit en lui. Donc si Christ vit en lui, il va faire la volonté de Dieu. Tout part du renouvellement de la Exactement. Et c'est pourquoi je pardonne aujourd'hui à ceux qui vivent malheureusement dans la polygamie. Je les invite à naître de nouveau. Ils verront que lorsqu'ils vont réellement accepter Christ, qu'ils vont naître et tuer le vieil homme en eux, ils verront que la voie qu'ils ont prise n'est pas la meilleure en fait. Donc ceux qui jusqu'à aujourd'hui pratiquent la polygamie, ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Parce qu'on parlait de combler, là, je vois un peu les hommes de Dieu, les pasteurs, ou peu importe les serviteurs de Dieu qui disent que ma femme me comble. C'est-à-dire que ma femme me comble. Et souvent on se dit que ah non, il ment. Il y a peut-être des sœurs de l'église. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est souvent difficile pour ceux qui sont dans le monde des fois de croire que voilà, je fais toute ma vie avec une seule femme. Non, ça me va. Mais il y a souvent cette pensée-là. Souvent, quand les mamans nous élevaient, les hommes, ils trempent tous. Tous ils trempent. C'est comme si c'est normal. On est en train de normaliser ça que une seule femme ne peut pas suffire à un seul homme. Et lorsqu'on voit ça, c'est comme si le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de la personne, il comble. Et donc, quand la personne est comblée, la personne n'a plus à voir les choses. En fait, la personne rentre réellement dans la volonté de Dieu. Et la personne ne voit plus les choses comme le monde peut voir les choses. Exactement. Donc, lorsque l'homme de Dieu peut dire que ma femme me comble, ce n'est pas des mots, Yeah. mais c'est une vérité. Yeah. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème avec sa femme. Hein. Nous, les hommes de Dieu, souvent, on a des disputes avec nos femmes. Et c'est ce qui même donne du piment à l'amour, en fait. Oui, quand un homme te dit ma femme me comble, ça... Naturellement, quand un homme te dit ma femme me comble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de disputes à la maison. Maintenant, Voilà. combler, là, c'est dans quel sens? Quand il dit ma femme me comble, par exemple, ça veut dire au-delà de tout, il arrive à s'entendre avec sa femme. Il arrive sa femme arrive à le satisfaire sur tous les plans. Donc il y a une fondation. Bien sûr, bien sûr. Voilà, elle arrive à satisfaire à ses besoins. Voilà. Et puis, un homme qui dit ma femme me comble, c'est une personne qui sait qu'il n'y a pas mieux dehors. Parce que ce que tu laisses aujourd'hui... Cette intelligence-là, de dire qu'en fait, il n'y a pas mieux dehors. D'où vient cette intelligence? Il n'y a pas mieux dehors. Cette patience-là dans le cœur, papa. Parce que c'est pas évident, cette patience-là de dire qu'il n'y a pas mieux dehors. Je suis comblée. En fait, c'est comme si on était des beaux parleurs, mais c'est pas la vérité. C'est juste pour faire genre. D'où vient? En fait, d'où vient ce cœur? D'où vient cette sagesse? En fait, pourquoi? D'où vient? Ça vient d'abord du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on est dans un foyer, j'invite tout le monde à aller lire 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. C'est avoir la capacité de pardonner, même l'impardonnable. D'accord? Parce que ce qui pousse les hommes le plus souvent à regarder dehors, c'est parce que peut-être la femme a commis une faute, parce que ce jour-là, elle a dit non, ou il fallait dire oui, ou parce qu'il s'est senti blessé, vexé, humilié dans son foyer. Il peut y avoir de bonnes raisons pour tromper ou pour prendre une seconde ou troisième épouse, mais la crainte de Dieu fait que tu restes fidèle. Donc, les hommes, nous, par exemple, je prends mon cas, je reste fidèle à ma femme par crainte de Dieu, pas par crainte. Si je veux regarder le comportement de ma femme, je ne serai pas fidèle. Hein, parce que après tout, elle commettra toujours des erreurs, comme moi aussi j'en commets. Mais la crainte de Dieu fait que je reste fidèle à ma femme. Doit être la fondation. Exactement, exactement. Pour être capable de ne pas rentrer dans la convoitise de la polygamie. Exactement. Ça, Christ doit être le fondement. Voilà, parce que l'amour supporte tout. Encore dans le verset de croire au Seigneur Jésus. Il est la base, il est la lumière du monde véritablement. Exactement. Parce que un homme qui... là ne vient que de lui. Exactement. Un homme qui n'arrive pas à tromper sa femme, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est tout. Donc vous avez dit que si tu trompes, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Non, tu n'es pas né de nouveau. Donc non, tu n'es pas du tout né de nouveau. Jésus.
Oui, parce qu'il aura toujours une bonne occasion pour tromper sa femme ou pour tromper son mari. Mais fait comme Joseph. Joseph arrive en Égypte. Il arrive, il quitte, il a été vendu par ses frères qui ont cogité de le tuer. On le vend comme esclave, il se trouve comme esclave, lui, fils de millionnaire. Il arrive en Égypte, là où il n'y a aucune église. Et il a une occasion, justement, pour tromper, et sinon pour commettre l'adultère avec la femme de Potiphar. Je veux que les gens prêtent attention. Quand on dit femme de Potiphar, ce n'est pas la femme qui vend des oignons à jamais. Hein. La femme de Potiphar, c'est l'une des plus belles femmes d'Égypte. Et les Égyptiennes étaient les plus belles femmes du monde. Hein. N'oubliez pas que l'Égypte, en son temps, c'était les États-Unis. Donc, elle était très belle. Elle avait tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. D'accord? Mais Joseph n'a pas commis l'adultère avec la femme de Potiphar, même pas à cause de Potiphar, son patron. Mais regardez ce que le verset dit. Il dit, est-ce que je vais commettre un aussi grand mal à l'Éternel, mon Dieu? Donc, c'est par crainte de Dieu que... Voilà, donc les hommes qui ne trompent pas leurs femmes, les femmes qui ne trompent pas leur mari, ou alors les hommes qui ne sont pas polygames, c'est juste parce qu'ils craignent Dieu. Voilà. Certaines personnes peuvent être poussées par la folie pour dire que c'est le Seigneur qui me demande de prendre une seconde épouse, mais nulle part dans un passage, le Seigneur a permis à un homme, a dit à un homme, prends une seconde épouse. Ce n'est écrit nulle part dans une Bible. C'est un désordre que nous-mêmes nous avons créé. Voilà, du fait de la convoitise des yeux. Amen. Et ce désordre que nous créons par nous-mêmes, quelles sont les conséquences en fait de ce désordre? La polygamie a de lourdes conséquences. Certaines personnes me diront que, par exemple, je vais rectifier une hérésie, un mensonge grossier. Abraham n'a jamais été polygame. D'accord? Papa, faut expliquer. Voilà. Je veux que vous écriviez ça. Je veux vous relayer cette information. Abraham n'a jamais été polygame. Abraham était l'époux d'une seule femme, Sarah. Sarai, qui devient Sarah, princesse. Et ils avaient la promesse du Seigneur selon lequel Abraham allait devenir le père de multitudes d'enfants, selon la promesse de Dieu. Mais Sarah, se voyant vieille, ayant été 2 fois ménopausée, c'est certainement dit que la promesse que Dieu a faite, il allait peut-être l'accomplir autrement. D'accord? Parce que dans la culture païenne d'où vient Sarah des Hébreux, lorsque un homme est marié à sa femme qui n'ont pas d'enfant, ils peuvent prendre leur servante. La femme peut prendre sa servante pour la faire entrer dans le sein de son mari, et l'enfant qui naît devient la propriété de la première, je veux dire de la reine-mère, de la femme au foyer. Donc Sarah a appliqué une doctrine païenne en amenant Agar vers son mari qui est Abraham. Donc Abraham n'a jamais marié à Agar. Abraham n'a jamais eu pour intention de prendre Agar comme seconde épouse. Il a voulu appliquer une culture païenne qui existait déjà mais qui n'est pas biblique, qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc Abraham va avec Agar, ils ont un enfant, Ismaël. Mais après, Sarah va décider de faire quoi? De chasser Agar. Et quand Sarah chasse Agar, qu'elle se retrouve seule dans le désert, qu'elle est en train de pleurer, que l'enfant pleure, lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui pose une question. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Regardez la réponse d'Agar. Agar ne dit pas à Dieu, je fuis mon foyer, je fuis mon mari ou mon fiancé. Elle dit quoi? Je fuis loin de ma quoi? De ma maîtresse Sarah. Et Dieu, qui est Dieu, qui sait tout, il lui dit quoi? Retourne auprès de ta maîtresse. Il ne dit pas retourne dans ton foyer. N'est-ce pas? Donc Abraham n'a jamais été polygame. Abraham s'est remarié après la mort de Sarah. Il a pris Ketura, ce qui est tout à fait normal. Donc Abraham n'a jamais eu de femme. Et si même Agar était la seconde épouse d'Abraham, il aurait dû continuer à aller avec elle. Donc ils auront eu d'autres enfants. Mais ils se sont arrêtés seulement que sur Ismaël parce que la relation s'est arrêtée là. L'objectif de la relation entre Abraham et Agar était pour mettre en application une sagesse humaine, mais qui a créé du désordre. Pourquoi je donne cette explication? La polygamie a des conséquences. Regardez ce que ça nous a créé aujourd'hui. Le monde est devenu bipolaire. Vous allez voir certaines personnes qui viennent avec leur livre, ils disent que c'est leur livre qui est saint. D'autres personnes disent que c'est la Bible qui est sainte. Et pour ça, certaines personnes se mettent des ceintures explosives, rentrent dans des mosquées, rentrent dans des synagogues, à l'église pour se faire exploser. Quoi? Mais d'où vient tout cela? De l'erreur que Abraham a commise. Parce qu'il n'a pas appliqué la parole de Dieu. C'était peut-être beau à voir parce que manquant on va dire de sagesse, si vous me le permettez, il a écouté la voix de sa femme. C'est pourquoi
j'interpelle les hommes à qui leurs femmes leur disent de prendre une seconde de foot et poussent parce qu'elles sont fatiguées, ça va vous créer de nombreux problèmes. Je vous mets au défi. La plupart de ceux qui ont pratiqué la polygamie, c'est-à-dire ils ont eu plusieurs femmes, lorsque ces personnes meurent, les enfants s'entretuent, les femmes s'entredéchirent, la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme rentrent après le départ de papa, mais c'est la débandade totale. Il n'y a plus de stabilité. La famille s'entredéchire parce que papa n'a pas été sage à rester fidèle à une seule femme. Ça ne veut pas dire que forcément les enfants d'une seule femme ne s'entredéchirent pas, mais il y a moins de dégâts par rapport à... Parce que c'est la volonté de Dieu. Exactement. Il y a moins de dégâts. Donc ça a d'énormes conséquences. Toi l'homme, tu peux changer de femme comme une serviette chaque jour. Tu satisfais ta libido, tu es content. Mais c'est toi seul qui es heureux. Même les femmes, même de ton vivant, les femmes ne sont pas heureuses. Hein. Je vais même aller plus loin. C'est quoi? Pourquoi certaines femmes acceptent la polygamie? Mais c'est pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est une raison économique. D'accord? Pourquoi une raison économique? Parce que l'homme qui a déjà une femme qui vient, tu lui fais la cour, peut pouvoir à ses besoins. Souvent, c'est la famille même de la femme qui dit, allez, vas-y, parce qu'il va nous aider, il va nous sortir du gouffre. Elle a besoin d'un homme pour la soutenir financièrement, dans la plupart du cas. Autre chose, c'est pour des raisons sociales. Certaines femmes n'acceptent pas de vivre seules. Donc, pour qu'elles aussi, on puisse l'appeler madame, elles décident de rentrer dans un foyer polygame. Mais au fond, elles ne sont pas heureuses. Lorsqu'elles pensent que son mari est couché avec une autre, vous pensez que comment elle se sent? Elle a un cœur. Elles ne sont pas heureuses, mais à l'apparence, elles donneront l'impression d'être heureuses. Donc, faites très attention. Il y a une seule personne, exactement, il y a une seule personne qui est heureuse dans un foyer polygame, c'est l'homme. Mais après, soit lui va payer le prix, ou alors ses enfants ou ses femmes paieront le prix. De toute façon, on moissonne ce qu'on sème. C'est important d'avoir Jésus. Lorsqu'on a Jésus, toutes ces choses-là n'ont plus leur place. Lorsqu'on a Jésus, papa comprend que c'est la volonté de Dieu que je n'ai qu'une seule femme. Et même si elle est difficile, comme vous venez de l'expliquer, en fait, on est bâti sur Christ et on reste sur. Exactement. C'est vraiment important. Il y a tellement de conséquences du désordre que nous-mêmes, les hommes, nous créons sur la terre. Disons que non, peut-être que le Seigneur a agréé par rapport à nos suppositions. Et je comprends aussi qu'on ne sert pas Dieu par rapport à ce que nous pensons. Parce que des fois, on se dit que moi, je fais ça, mais Dieu m'aime. Yeah. C'est souvent ça. Dieu m'aime. Parce qu'il n'y a pas de conséquences immédiates. Yeah. Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais on nous dit que, comme tu pouvais dire aux enfants d'Israël, je vais vous apprendre mes commandements pour que vous puissiez comprendre comment me craindre. On ne craint pas Dieu comme on le fait. Et c'est ça le danger. On fait rentrer la division. On fait rentrer tout. On mélange avec la parole de Dieu et nous devient foutés. On ne sait plus où trouver Dieu. Malheureusement, d'autres personnes se disent, parce que quand Dieu trouve David comme roi pour remplacer Saül, il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et les gens disent que si David est l'homme selon le cœur de Dieu, qu'il a plusieurs femmes, c'est que Dieu a grillé. Mais le problème, c'est un danger de s'arrêter là. David était polygame de 300 femmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à David? Allez-y, lisez vos Bibles, qu'est-ce qui est arrivé à David? L'inceste va rentrer dans la maison de David, c'est-à-dire ses enfants vont commencer à coucher entre eux. Souvenez-vous de Tamar, d'accord? Son fils va faire quoi? Va finir par coucher avec ses femmes au vu et au su de tout Israël, au clair de la lune. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc si Dieu avait agréé la polygamie, pourquoi toutes ces choses sont arrivées à David? Et comme Salomon n'est pas né de la meilleure des façons, Salomon va reproduire 3 fois plus que son frère. C'est en cela qu'il va prendre 300 femmes et 700 concubines. Mais allez-y dans la lignée de Salomon. Comme vous voulez le savoir à Salomon. Salomon est né comment? David a tué qui? Uri pour prendre sa femme. N'est-ce pas? C'est vrai que Dieu a pardonné, mais les conséquences, attention, Dieu peut vous pardonner, mais vous allez payer le prix. C'est comme tu prends une grossesse en milieu scolaire. Oui. Dieu va te pardonner, mais tu vas payer le prix. C'est-à-dire l'enfant que tu as eu en classe de terminale. Moi, je sais un peu de quoi je parle. Ça a failli me coûter mes études. Ça a failli me coûter mes études. Ça a failli me coûter mes études. L'enfant que tu as eu en classe de terminale, Dieu t'a pardonné. L'enfant est né, l'enfant va vivre, mais tu vas payer le prix. C'est en cela que certaines personnes disent, qu'est-ce que je fais à Dieu puis je souffre? Non,
tu moissonnes ce que tu as sémé. Dieu, la Bible dit qu'il est riche en bonté, il est lent il est lent à la colère. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu ne se fâche pas. On dit il est lent. Attention, reprenez encore. Dieu est lent à la colère. Je reprends. Dieu est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Ça veut dire qu'il prend son temps pour se fâcher. Mais il finit par se fâcher. Faites attention. Ne lisez pas la parole à l'envers en fait. Donc faites très attention. Dieu a laissé Salomon. Il a laissé qui? David. Mais ils ont payé le prix. Après leur départ, la famille c'est quoi? Disloqué. Et attention, quand Dieu a promis à David que ta descendance sera toujours sur le trône, on va dire, mais si c'est ça, ce sont les enfants issus de l'union adultérine. Non, non, non. La descendance de David, il voulait parler de Jésus. Oui. Souvenez-vous quand Bartimée croise Jésus, il dit quoi? Fils de David. Amen. Il voulait parler de la lignée de Jésus, mais en réalité, Jésus n'est même pas de la lignée de David. On voulait parler de Joseph qui est le mari de Marie, qui est la mère de Jésus. Donc c'est la lignée de Joseph là, c'est de là que vient David. Et c'est ce qu'on a attribué à Jésus. Donc Jésus aujourd'hui est resté roi des rois. Donc la parole de Dieu s'est accomplie. Donc faites très attention. Ce n'est pas parce qu'il était polygame que Dieu a dit que tu vas rester éternel, que ta descendance. La descendance dont Dieu parlait, c'était Jésus. Aujourd'hui, Jésus est le roi des rois éternellement pour toujours. Donc Dieu avait déjà tout prévu. Donc Dieu a laissé certaines choses faire, mais on moissonne ce qu'on sème. Vous avez parlé de la lignée. Il y a des chrétiens qui disent que j'ai fait ça, j'étais animé par un esprit. J'étais animé par un esprit. Mais nous, on ne peut plus parler comme ceux de l'Ancien Testament parce qu'on a déjà le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus peut couper les liens. La Bible dit que l'acte des ordonnances est condamné, qui suscitait contre nous. Christ l'a détruit. Donc on n'a plus de raison. Soit mon papa était polygame, peu importe. On n'a pas ce droit-là. Pourquoi? Parce que la Christ qui a déjà payé de son sang pour nous. Et Christ dit, la Bible dit que si le Fils de l'homme t'affranchit, tu es réellement libre. Amen. Donc si on est réellement libre, on doit avoir des choses renouvelées. Exactement. Exactement, exactement. Et j'aime tellement ton explication, tu es très sage. Amen. Alors, si moi, par exemple, j'ai mon grand-père qui était polygame, mon père, mes deux grands-parents, c'est-à-dire côté paternel et maternel, étaient des polygames. Mon père a essayé, mais pourquoi moi aujourd'hui je suis pas polygame? Parce que je suis né de nouveau. Et il y a, regardez, quand on est de nouveau, quand on est baptisé, il y a une action qu'on pose à l'église. Est-ce que vous savez pourquoi on prend la Sainte Seine? Il y a deux choses qui symbolisent la Sainte Seine. Il y a le pain qui symbolise quoi? Le corps de Christ. Et il y a le vin sans alcool qui symbolise quoi? Le sang de Christ. Parce qu'en nous, il y a le sang de nos grands-parents qui coule. Mais dans ce sang-là, il y a l'homosexualité, il y a la bestialité, il y a quoi? Il y a la vie de débauche, il y a la polygamie. Et le Seigneur, en prenant le corps de Christ et en buvant le sang de Christ au travers de la Sainte Seine, tu consumes les liens. Après, il a dit, buvez-en tous, car il dit, c'est une nouvelle alliance. Donc, tu brises l'ancienne alliance de la polygamie pour une nouvelle alliance qui te permet d'être ami, d'être mari d'une seule femme. Ça fait que tu ne peux même pas regarder la femme d'autrui, tu la regardes comme de la boue, parce qu'elle n'est pas à toi. Ça, c'est quand tu es né de nouveau. Donc, je reprends, seuls ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent se permettre de baigner dans la polygamie. En fait, il faut seulement recevoir Jésus parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, les adultes ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Voilà. La solution, c'est Jésus. La solution, donc, je veux vraiment, ne rentrez pas dans des débats inutiles. La Bible est claire là-dessus. Voilà. Donc, papa, pour terminer ce premier épisode, est-ce qu'on peut prier ensemble pour des familles, des fois, qui sont déjà dans la polygamie, comme vous avez su l'expliquer, il y a des blessures qui sont là, que le Seigneur puisse consoler. Pour ceux-là qui n'avaient pas cette connaissance de la Bible, il faut connaître la vérité vous affranchira, que le Seigneur puisse affranchir, que le Seigneur puisse vraiment aider et que vraiment sortir de ce podcast, que les gens soient réellement. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avons dit beaucoup de choses, mais que l'essentiel soit retenu. Nous voulons te recommander la vie de toutes ces personnes
Tu ne nous as pas appelés à condamner, mais à annoncer la bonne nouvelle, à apporter, Seigneur, la lumière qui est ta parole, Seigneur. Souviens-toi des personnes qui ont été trompées par des faux docteurs et qui se sont mis dans des Saint-Esprit de Dieu foyers qui aujourd'hui leur créent des problèmes. Souviens-toi, Seigneur, de ces frères. Souviens-toi de ces familles et libère-les de cet esprit de polygamie, Seigneur, qui rachète le temps, Seigneur, que l'amour véritable, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, se manifeste dans ces foyers. Je prie, Saint-Esprit, que ce courant, Seigneur, qui est de faire la promotion de la polygamie prenne fin maintenant, que la vérité soit connue, Seigneur. Seigneur, rachète ces familles, rachète ces hommes, rachète ces femmes, Seigneur, afin qu'elles puissent marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Merci pour ton esprit qui libère tes enfants de toutes sortes de condamnations et merci pour ta paix, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui règne dans nos vies et dans ce monde. Merci, Seigneur, pour ta parole qui désormais est prônée et connue de tous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On espère revenir encore ici pour d'autres thèmes plus succulents. Bien sûr, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. voilà, On est là pour vous répondre. Amen. Ciao, ciao.